Hello tout le monde! Me revoici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est pour mon nouveau haul Action, mon deuxième haul de ma chaîne. Alors je vais faire autrement que j'ai fait la première fois. La première fois j'étais allée à Action, l'après-midi même j'avais tourné la vidéo pour vous donner, pour vous dire tout ce que j'avais acheté. Et je trouve que c'est pas très intéressant parce que j'ai pas pu vous dire exactement genre sur les produits make-up ou quoi ce qui me plaisait ou ce qui me plaisait pas. Donc là ce que j'ai fait, j'y suis allée en 2 fois à Action, j'ai pas acheté grand chose la première fois, la deuxième fois non plus. Et j'ai tout réuni, tout ce que j'avais acheté. J'ai déjà testé tous les produits, donc vous verrez, il y en a qui sont vraiment à moitié maintenant. Il y en a un où je suis allée le 3 avril et il y en a un où je suis allée fin mars. Et nous sommes le... Je dis pas de bêtises, nous sommes le 11 avril. Donc vous voyez, ça fait un moment que j'ai les produits. Mais je voulais quand même vous en parler parce qu'il y en a que c'est intéressant à savoir. Et comme ça, moi j'ai une first impression. Je sais si les produits sont bien et moi je trouve ça plus sympa de vous dire bah, allez les acheter, ça marche, c'est bien, voilà. Donc on va commencer. Alors je vais commencer déjà avec ce que j'avais acheté pour mon ancienne vidéo, celle de mon DIY sur la LED florale. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai là. Je vous mettrai un lien pour aller la voir. Et donc du coup, alors j'avais acheté les blocs de mousse pour planter les fleurs dedans. Donc ces blocs là. Ils y sont en petits et il y a des gros blocs. Moi je voulais prendre ceux-là, comme ça moi je pouvais les couper et faire la forme que je voulais. Et ils sont à 40 centimes le bloc de mousse. Donc voilà, c'est un bloc de mousse. Ensuite, j'avais acheté ces petites fleurs là. J'ai acheté ces petites fleurs Paper Glitter Rose de Hobby Flora. Alors, il y a 9 pièces dedans. Donc bon, il en manque une parce que je les ai utilisées. C'est des fleurs en papier avec... Une fille qui s'amuse. On ne l'égorge pas, non, elle s'amuse. C'est des fleurs en papier avec une tige en fer derrière. Donc comme ceci, avec des petites paillettes et tout. Donc c'était bien sympa. J'avais acheté celle-là. Alors, j'ai fait le DIY, mais j'ai jeté les papiers qui étaient là pour vous montrer la marque, pour vous montrer lesquels c'est. Alors c'était 2 paquets différents. J'avais pris un paquet blanc, un paquet rose. Et ce sont des guirlandes de fleurs. Désolée pour le bruit. De fleurs en tissu. Bon, je vais mettre des fleurs de partout parce qu'il y en a à moitié qui s'est coupé. Ce sont des guirlandes de fleurs comme ça. Moi j'avais pris pour le DIY et que j'ai coupé pour faire mon DIY. Donc voilà, c'est sympa. Mais bon, en petite décoration, c'est sympa aussi. Ensuite, j'ai pris aussi voilà, ces feuilles là que j'ai déjà utilisées dans d'autres vidéos, mais j'en avais plus donc j'en ai racheté. Ce sont ces feuilles là. Alors il y en a des cartonnés, il y en a des non cartonnés. Celles-là je les ai utilisées pour les fleurs. Alors j'ai utilisé le papier rose. Alors c'est bien parce qu'ils ont des reliefs dessus. Je sais pas si vous allez voir. Ils ont des motifs dessus. Ils sont très très belles. J'avais utilisé celle-là pour la LED florale. Ils ont quand même des textures, donc du coup elles sont très très sympas. Alors il y a 1 kg. Hein. Donc pensez, elles sont hyper bien ces feuilles. Je fais beaucoup de choses avec. Donc voilà pour ce qui était de la vidéo de la semaine dernière. Comme ça au moins vous savez où j'ai acheté tout ce qui m'a servi. Donc après je vais passer à l'entretien. Je me suis acheté des... je les ai vus dans plusieurs vidéos, ces produits d'entretien. Et j'étais toujours intriguée de me dire mais est-ce que ça vaut le coup ou quoi. Moi je prends toujours de la marque, bon pas de la marque mais soit de la Javel, soit machin, parce que je veux que ça soit vraiment efficace. Donc je ne vous ai pas les acheter. J'ai acheté ces produits là, j'ai acheté celui-là et celui-là comme vous voyez, hein, c'est à moitié maintenant. Et ben j'en suis fan, la vérité j'en suis fan. Surtout celui-là pour la cuisine. Je l'ai mis sur ma gazinière. Je fais 2 pchits, ça m'enlève vraiment toutes les crasses. Franchement, ils sont hyper bien. En plus, c'est des produits 100% biodégradables. Les ingrédients, c'est à base de plantes. 98% de plantes. Alors là, c'est le
Kitchen Cleaner Lime and Black Pepper. Alors citron et poivre noir. Alors, je suis naturellement puissant et j'élimine la graisse et les taches dans votre cuisine. Ils sont constitués d'huiles essentielles, de citron vert et de poivre noir et d'huile de palme renouvelable certifiée. Je suis composée de 98% d'ingrédients avec une base végétale et je suis 100% biodégradable. Donc du coup, en plus de bien nettoyer, ils sont biodégradables et ça va pour l'environnement. Celui-là c'est pareil, sauf que lui, il est à la bergamote et au jasmin. Et je sais qu'il y avait le produit pour le sol. Alors ça j'en avais pas acheté parce que j'en avais encore plein chez moi et je voulais pas acheter pour acheter. Il y avait un autre produit, mais c'est pas que c'est que l'odeur, moi je supporte pas. Tout ce qui est pamplemousse, orange, je supporte pas et celui-là je pouvais pas. Et je me suis acheté celui-là, le Air Freshener à la lavande et au patchouli. Donc voilà, c'est pareil. Assainisseur d'air. Oh putain, je rien. Assainisseur d'air, je rafraîchis naturellement votre maison. Je suis constituée d'huiles essentielles de lavande et de patchouli et d'huile de palme renouvelable. Donc voilà. Franchement, ils sont super bons. Et après avoir fait tout mon ménage, je mets ça et ça sent bon. Ensuite, après le reste que j'ai acheté, bon il y a certains trucs que j'ai acheté et que je me rappelle plus quoi ou que j'ai déjà utilisé, donc et je trouvais pas peut-être pas assez intéressant pour vous le montrer, donc du coup je ne l'ai pas là. J'ai acheté des lingettes démaquillantes Neutrogena. Alors moi je suis pas lingette pour me démaquiller le soir, je suis vraiment pas lingette, ça m'irrite les yeux, j'aime pas trop. Donc, mais je les ai achetés pour quand je me maquille des fois, pour m'essuyer les mains, pour essuyer mes pinceaux. Si je fais... J'aime bien avoir un paquet de lingettes quand même quand je me maquille. Et moi qui aime pas les lingettes, celles-là, et ben écoutez, je les trouve quand même très bien. Elles m'ont pas trop agressé les yeux. Je les utilise pas tous les soirs, mais quand j'ai la flemme de prendre un coton, ma lotion, tout le tintouin, je prends mes lingettes. Et elles sont super. Alors elles éliminent le maquillage waterproof. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Elles éliminent le maquillage waterproof, boostent l'hydratation et nettoient pour une peau fraîche, nette, douce au toucher. Elles sont à l'acide hyaluronique et sont développées par les dermatologues. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, c'est des lingettes. Hein. Elles sont bien. Je recommande. C'est un paquet de 25 lingettes. Et elles sont pas mal du tout. J'ai acheté, ça m'a intriguée dans tous les magasins. Je vois ça partout sur Instagram. Je vois ça partout. Ces éponges très bizarres. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces éponges? Je veux tester moi aussi. Et je les ai trouvées à Action. Les éponges Konjac. Eh ben écoutez, c'est trop bien. C'est trop bien. Alors celle de Action, la Konjac Sponge, elle est au Green Tea. 100% naturel et biodégradable. C'est pour tout type de peau. Ça apaise et purifie votre peau. Nettoie les pores et donne un éclat naturel. Adoucissant et purifiant pour la peau. Convient pour tout type de peau. Convient pour un usage quotidien. Nettoyez la peau, trempez l'éponge quelques secondes dans l'eau chaude pour qu'elle s'adoucisse et pressez et éliminez l'excès d'eau. Massez doucement le visage humide en faisant des mouvements circulaires. Après l'utilisation, rincez, pressez et suspendez un endroit sec. S'utilise avec ou sans produit nettoyant, peut être stérilisé dans l'eau bouillante. 100% naturel, 100% biodégradable, convient pour les peaux sensibles. Fabriqué à partir de racines de la plante Konjac. Et bien écoutez, moi j'en suis fan, je m'en sers, je m'en sers pas tous les jours parce que je me nettoie le visage tous les jours, mais je ne nettoie pas tous les jours le visage avec ça. J'aime beaucoup et voilà, j'ai rien de plus à dire là-dessus. Très beau et non. Ensuite j'ai acheté, alors si vous vous rappelez dans mon ancien haul Action, j'avais acheté la Rose Water Facial Toner que j'avais adoré et que j'adore toujours, que je mets toujours le soir, le matin, surtout le matin
avant de... quand je veux me réveiller là, un petit peu de... Ça fait du bien. Et le soir, après le démaquillage, je mets ça et j'adore. J'adore. Et du coup, j'ai dit je vais acheter le démaquillant de la même gamme. Comment vous dire que le démaquillant, c'est pas ça du tout, du tout, du tout. J'ai pas kiffé. Mais pas du tout. Non, non. Après, je l'ai testé qu'une fois. J'ai pas cherché à comprendre. Donc du coup, je le retesterai, je pense. Je vous dirai ça sur Instagram au pire. Mais j'ai pas trop aimé. Alors c'est le démaquillant à la gelée d'eau de rose. Par contre, ils sont super bons. Hein. L'odeur est agréable, la texture est agréable et tout. Mais j'ai pas trouvé ça très efficace. Je me suis démaquillée après avec une lingette. Alors, le démaquillant à la gelée d'eau de rose avec de l'eau de rose de Damas est parfait au quotidien. Il dissout le maquillage et toutes les impuretés. Sa formule non moussante agit sans déshydrater votre peau. Appliquez le matin ou le soir sur le visage, les yeux et le cou. Appliquez avec les mains sur une peau sèche ou humide. Rincez abondamment à l'eau chaude. Alors, moi c'est vrai, j'en ai mis sur la main. J'ai bien frotté de partout. J'ai bien frotté les yeux. Bon, j'avais un peu peur. Mais personnellement, au niveau des yeux du mascara, ça a démaquillé un peu, mais c'est pas... J'avais du maquillage encore, donc c'est vrai qu'il fallait une lingette ou une lotion après à passer dessus. Donc à voir, à retester, je retesterai bien correctement. J'essaierai de vous faire un petit post Instagram pour vous dire ce que j'en ai repensé du coup. Du coup voilà, le tonique foncé, le démaquillant, j'ai pas kiffé. J'ai acheté un truc, j'ai trouvé un truc avec que je kiffe. Que je kiffe. Ils ont enfin sorti les brumes de chez Action. Alors je crois que je les ai toutes prises. Non, pas toutes, mais j'en ai acheté 5. Voilà, j'ai acheté toutes celles qui n'étaient pas ouvertes, toutes celles qui me donnaient envie. Parce que j'ai voulu toutes les sentir d'un coup, mais le problème c'est qu'après j'avais plus qu'une seule odeur. Pour moi elles sentaient toutes pareilles. Donc du coup j'ai dit je les prends et je vais les sentir à la maison. Je sais. Bon, elles coûtaient 2 euros, je crois. 2 euros et quelques. 2,95 €. Je sais plus du tout le prix. Bon, après, c'est des brumes. Alors, j'ai acheté la Date Night Body Mist. Comme ça. Qui sent le parfum. Après, je vous dis pas que c'est comme un parfum, que ça tient indéfiniment. De toute façon, c'est une brume. Mais moi j'aime bien me mettre ça, après m'être maquillée, après m'être préparée. Je ne mets pas forcément trop de parfum. J'ai acheté la Dark Instinct. J'ai pris la Petal in Bloom. La Floral Temptation. Et j'ai pris la Angel in quoi? In Disguise. Et j'ai kiffé, j'ai kiffé. Donc j'attends juste qu'ils refont un réassort dans mon Action pour avoir les autres parfums. Parce que c'est trop bien. Je suis trop contente. J'ai kiffé celle de Action et je vous recommande. Sincèrement. Ensuite on va passer au make-up. Enfin make-up. J'ai acheté ceci. J'ai trouvé ça trop mignon. Alors je pense que ça je m'en utiliserai l'été. Pour les soirées, avec une petite robe, pour un mariage. Et puis je trouvais ça en déco, c'était super mignon. J'aime bien la petite pompe. C'est, alors je vais vous dire ce que c'est. Poudre brillante corps parfumé. Utilisez la poudre avant de vous habiller pour éviter que vos vêtements soient couverts de paillettes. Lavez-vous et essuyez-vous avant l'emploi. Pour que les paillettes restent en place, appliquez une lotion hydratante sur tout le corps avant emploi. Donc en gros, il faut mettre votre lait hydratant, votre lotion hydratante sur votre corps pour bien que les paillettes elles adhèrent au corps. Et surtout pas les mettre quand hop vous êtes oh je vais mettre des paillettes. Non 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 non. Ça met des paillettes de partout. Ça envoie vraiment mais il y a des paillettes de partout. Vous voyez? Donc à mon avis, ouais. C'est franchement, c'est magnifique hein.
Mais il vaut mieux mettre une lotion hydratante pour que la paillette accroche bien à la lotion avant de mettre les paillettes et ne pas vous habiller quand même avant. Pour éviter que de vous en mettre sur tous les fringues. Et je vais les mettre là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors celle-là je l'ai testée, retestée et re-retestée. Et franchement j'ai kiffé. J'ai kiffé. Les teintes sont bien. J'ai acheté une palette d'highlighter, Glow Highlight Palette. Et franchement, ils sont magnifiques. Je vous ferai un close-up avec les swatchs. Comme ça au moins, vous verrez bien. Et franchement, je recommande parce que pour une palette d'highlighter, j'avais acheté, j'ai une ancienne palette de chez Action d'highlighter. J'avais celle-là. Je la trouvais bien, mais celle-là, à côté, nickel. Et pareil, mais par contre, dans le même format que la palette d'highlighter qu'ils avaient sorti, mais ça fait quoi? Ça fait un an qu'ils l'ont sorti déjà. Donc du coup, j'ai acheté les 3 palettes. Alors il y en avait 4. La 4e, c'était les rouges à lèvres. Moi personnellement, les rouges à lèvres comme ça, j'en mets pas. J'aime pas du tout. Donc du coup, j'ai dit, je vais acheter que les 3. Alors vous avez la Always Some Eyeshadow. C'est Travel Beauty. Il y a 12 couleurs dans la palette. Alors vous avez tous un miroir. Et je les ai tous testés. J'ai déjà fait des make-up avec. Et franchement, alors je crois qu'il y en a un qui est pas hyper pigmenté. Je sais plus lequel c'est. Je crois que le rose, il est pas très pigmenté. En swatchant, ça va. Mais en fait, je vais vous montrer. J'en mets sur mon pinceau. Voilà. Le problème, c'est qu'il fait des chutes. Mais si on le tape pas, il y a tout qui s'en va. Donc après, il n'y a plus rien à mettre sur la paupière. Il y a lui et je crois qu'il y a lui aussi. Pareil, le vert. Donc c'est un peu dommage. Sinon, les autres, elles sont celle-là, la dorée, je l'adore. Elle, je l'adore. De toute façon, je vais vous faire des swatchs, pareil, en close-up. Après, il y avait la Highlight Blush. Donc voilà, pareil, avec il y a 2 highlighters.
Il y a toutes elles ont des miroirs. Trop bien. Bon, ce pinceau là, on s'en fout un peu. Donc du coup, il y a 3 blushs et 2 highlighters. Et ben franchement, je suis pas déçue. Les highlighters, pas mal du tout. Je préfère quand même ceux de l'autre palette. Mais pas mal du tout. Les blushs aussi sont sympas, sauf lui, j'ai pas utilisé parce qu'il est un peu trop foncé pour moi. Mais sinon, j'en suis très contente aussi. Et pareil pour la tenue, pareil, ils sont nickel. Et ensuite j'ai acheté la concealer bronzer Paris Beauty. Et voilà, c'est une palette de concealer. Alors avec le concealer crème et poudre avec un bronzer. Une poudre là. Et franchement, j'en suis pas déçue. C'est pas mal, ça a une couvrance, une assez bonne couvrance. J'étais contente. Et puis les palettes sont sympas, j'aime bien le packaging, il est très sympa. Dans la palette de fard à paupières, personne n'utilise des petits pinceaux comme ça. Mais ils ont pensé à mettre un petit pinceau comme ça. Donc c'est pas le pinceau le plus fou de la terre, mais ça peut servir celui-là. Donc voilà, j'espère que ce petit haul vous aura plu. En tout cas, je pense que je ferai ça à chaque fois. Je m'achèterai des produits chez Action. Je garderai la liste, je marquerai ce que j'en pense et je vous les présenterai après. Même si les produits sont déjà utilisés, que je ne viens pas d'aller chez Action. Je pense que c'est plus sympa d'avoir mon avis, enfin d'avoir l'avis, de savoir ce que je pense des produits, que de vous dire j'ai acheté ça, je vous dirai ce que j'en pense et au final je vous dis pas ce que j'en pense. Donc là j'ai tout testé, j'ai tout vu, donc du coup vous avez la première impression et vous pouvez vous faire une idée si c'est bien pour aller acheter ou pas. Bon, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez testé les produits que je vous ai dit dans cette vidéo, si vous avez aimé ou pas. Dites-moi en commentaire si ça vous avez testé et qu'est-ce que vous en avez pensé, parce que je suis curieuse, moi j'ai pas du tout kiffé. Donc voilà, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez vous abonner, c'est par là. Et si vous voulez regarder ma dernière vidéo, c'est par là. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous. Bisous!